L'influence. L'influence, c'est l'action généralement continue exercée sur quelque chose ou quelqu'un. Nous avons par exemple l'influence du climat sur la végétation ou l'influence de la télévision sur les jeunes. En psychologie, l'influence consiste à œuvrer dans l'objectif de faire adopter un point de vue à une personne donnée. La personne A convainc B de la vérité d'une proposition X ou de la valeur Y, ou encore il est persuadé d'adopter le comportement Z. On dira donc que B est sous l'influence de A parce qu'il admire, parce qu'il désire l'imiter, gagner sa reconnaissance, partager un peu de son prestige. Les processus d'influence est notamment à la base du leadership, car il donne la capacité d'obtenir que les autres fassent ce que vous voulez ou coopèrent à vos objectifs sans utiliser de sanctions ou des promesses. Le charisme et les qualités particulières que l'on prête à un chef, celles qui font que l'on désire les seconder avec enthousiasme, peuvent être considérées comme un phénomène d'influence. La notion d'influence s'emploie dans beaucoup de domaines, dans la géopolitique, dans la politique, la sociologie, l'économie, mais de nos jours, elle est de plus en plus en vogue dans la communication digitale. En effet, on nomme influenceurs les internautes qui ont la capacité d'attirer un grand nombre de visiteurs vers certains sites. Ce sont des personnes qui, par leur statut, leur position ou leur exposition médiatique, sont capables d'être un relais d'opinion, influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Ils sont sollicités par des grandes marques ou des entreprises afin d'améliorer leur communication, ainsi que dans les cadres d'action publicitaire. Ils travaillent donc majoritairement sur les réseaux sociaux en influençant de nombreux abonnés à travers leurs comptes Instagram, TikTok, Facebook ou encore leur chaîne YouTube. Ils ont donc un rôle d'intermédiaire entre les entreprises et leurs potentiels clients. Vu sous cet angle, Jésus est le meilleur d'influenceurs, car durant son séjour terrestre, il passait tout son temps à vanter les mérites du royaume dont il était le roi. Il ne cessait de dire dans ses prêches, le royaume des cieux est comme, afin d'inciter les gens d'entrer dans ce royaume. Et la Bible dit que quand il prêchait, il allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et tous ceux qui acceptaient d'entrer dans ce royaume, il s'opérait dans leur vie des changements radicaux. Nous le voyons dans la vie de la femme samaritaine qui, par un simple discours de quelques minutes, s'est vue être transformée de prostituée en gagneur d'âme. Et Marie, la mère de Jésus, après avoir conçu, elle a dit à sa parente Élisabeth, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle est donc passée instantanément d'une fille anonyme que personne ne connaissait, dont on ne connaissait même pas le nom de famille, à une star interplanétaire. Et c'est de génération en génération. Et que dire de Paul et de Simon, qui, par une simple rencontre, sont passés l'un des persécuteurs de l'Église à l'un des plus grands apôtres et l'autre d'une personne instable à une personne solide et constante. Bien-aimé dans les Seigneurs, Jésus est la seule personne qui, quand tu entres en connexion avec lui, ta vie change. Il t'influence, mais positivement. Tu passes des zéros à héros, des chaos à OK. Bien que zéro soit un élément absorbant, parce que tout chiffre multiplié par zéro reste zéro, Jésus est la seule personne capable d'absorber l'élément absorbant de ta vie. Il est capable d'absorber tes échecs, ta médiocrité, ton problème, ta maladie, ta situation. Il est le seul. Son but est non seulement de t'influencer, mais aussi de faire de toi un influenceur. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 3,18, je paraphrase, que quand nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire,
Waouh! Or, bibliquement parlant, l'influence n'est rien d'autre que la gloire. En grec, doxa et en hébreu, kavod. Ce qui veut dire le poids, le rayonnement d'une personne, la réputation, ce qui est lourd, ce qui s'impose, ce qui pèse. Ainsi, en contemplant Jésus, l'influenceur par excellence, nous devenons comme lui et nous reflétons sa vie, sa culture, son caractère et on devient de plus en plus lourd, imposant. Notre réputation s'accroît. Il nous donne du poids, de la renommée, de l'honneur, de la puissance, de la considération. Bref, l'influence. Et ceci nous rend à notre tour capables d'influencer notre environnement. Quelqu'un a dit, la véritable puissance dans ce monde, ce n'est pas l'autorité, mais c'est l'influence. Il a encore dit, l'influence est la reine du monde. Alors je déclare que ce mois d'août est un mois où Dieu va te connecter avec des connexions divines qui vont te rendre influent. Ce mois, Dieu te connecte avec des gens qui vont influencer positivement ta vie au point qu'elle va prendre une autre tournure. Dieu met sur ton chemin de personnes faiseurs de rois et de reines comme Samuel et Mardochée. Ces personnes vont t'aider à découvrir et à manifester le roi et la reine qui dort en toi afin de te transformer d'Hadassa en Esther et de simples bergers comme David ou Saoul à un grand roi. C'est moi, tu rencontres de personnes multiplicateurs qui vont t'aider à multiplier les potentiels et les capacités enfouies en toi. De même que les chansons a parlé de Joseph à Pharaon et que la petite servante a connecté Naaman à Élisée, je déclare que ce mois, Dieu te connecte avec des personnes très d'union qui seront un intermédiaire entre toi et les grands de ce monde. Dieu te connecte avec des personnes qui vont dégager en toi une onction de guérison comme Naaman et l'onction des choses nouvelles comme Marie a connecté les organisateurs de la fête avec Jésus. Dieu te connecte avec des boosters de foi, des personnes qui vont influencer positivement ta vie spirituelle. Il t'éloigne et te sépare de toute personne exerçant une influence négative sur toi. Il t'éloigne de personnes toxiques comme Eliab, des personnes traîtres comme Judas. Parce que toutes ces personnes vont quitter ta vie. Je déclare à partir de ce moment que tu vas recevoir que la bonne influence et tu deviens toi-même un influenceur, une source de bénédiction pour ton entourage. Tu deviens indispensable. Tu vas peser ce mois. Ta présence va peser. Ta parole va peser. Même ton silence va peser. Tu n'auras même pas besoin de parler, que rien que ta présence va bouger les choses. Ce mois, tu deviens incontournable. Aucune décision ne sera prise dans ton entourage sans toi. Tu t'imposes partout où tu passes. Dieu t'impose dans les nations, dans ton travail, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta famille. Dieu t'impose même à tes ennemis. Oh oui, tous les amants de ta vie vont t'honorer et t'acclamer sans le vouloir. Ils vont accepter ton influence de gré ou de force. Dieu t'impose devant les situations. Les situations de ta vie te craignent car au fait, tu as une réputation même dans le monde des ténèbres. De même que Goliath a accéléré et facilité la destinée de David, je viens déclarer qu'en ce mois d'août, toute adversité se transforme en bonne influence afin de devenir facilitateur et accélérateur de ta destinée. Et de même que quand une chose qui pèse tombe, laisse des empreintes sur le sol, influence les sols, je viens déclarer qu'en tant que personne portant la gloire de Dieu et étant continuellement influencé par l'influenceur par excellence, tu vas laisser des traces et des empreintes partout où tu vas passer. Ce mois, tu ne passeras pas inaperçu ou incognito. Tu laisses des empreintes qui se manifestent par une bonne odeur de paix, de joie, de bonne humeur, de succès, de réussite. Tu portes du fruit, tu domines, tu assujettis dans différents domaines. Tu te multiplies, tu deviens fécond parce que tout ce que tu vas toucher ce mois
va produire. N'oublie pas, l'influence que tu exerces dépend de la bonne connexion que tu as avec la source de toute influence qui est Dieu. Reste connecté à la bonne connexion afin d'exercer une bonne influence. Que Dieu te bénisse et bon mois d'août à toi sous la bonne influence.